Shalom, mes frères et sœurs de Docas TV. Nous voici encore dans notre émission. C'est ton temps avec le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui nous suivez de partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, et je ne sais pas encore dans quel coin du pays. Vous êtes là, à l'hôpital, dans le bureau, à la maison. Vous vous reposez, mais vous avez eu quand même le temps de nous suivre à travers cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre fidélité. Et en passant, je ne manquerai pas à saluer tout le monde qui m'écrit pour m'encourager, pour me dire « Fortifie-toi, merci ». Tu nous bénis avec tes prédications, tu nous bénis avec tes enseignements, tes prières, nous fait du bien. Pas mal de témoignages, pas mal des appels. Que mon Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse et que ce que vous écoutiez, que vous puissiez la mettre en pratique afin de vivre une nouvelle expérience avec le Seigneur. Dieu nous a appelés pour être des gagnants, des champions et conquérir. Voilà l'objectif de Dieu. Nous venons de terminer une très belle émission que nous avons parlé, créée pour dominer, créée pour gouverner. Aujourd'hui, je veux parler une autre pensée du Seigneur que l'Esprit de Dieu nous a posé à cœur pour partager avec vous. Une bonne vision apporte de grandes réalisations. Une bonne vision apporte de grandes réalisations. Prenez votre stylo, prenez votre cahier, je ne sais pas, tout ce que vous avez, ça peut vous aider à savoir que une bonne vision apporte de grandes réalisations. Là où vous êtes, appelez les autres et entrez dans la maison. Nous allons prier dans votre bureau fermé. Nous allons prier le Seigneur. Très cher Saint-Esprit, voici les moments encore favorables. Viens nous communiquer la pensée du Seigneur. Nous aider à connaître quelle est la volonté de Dieu pour notre futur. Viens nous révéler la pensée de Dieu. Nous montrer notre part de responsabilité. Et mets ta main pour intervenir là où nous sommes limités. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Que maintenant ta main soit favorable avec nous, dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler une bonne vision apporte de grandes réalisations. Je vais introduire en vous disant ceci. Un pays sans la vision, c'est un pays qui marche sans frein. Un pays sans la vision, c'est un pays qui marche sans fin. Une société sans la vision, c'est une société qui ne va pas aller loin, qui ne va pas prospérer. Une entreprise sans la vision, c'est une entreprise qui ne va pas exceller, qui ne va pas aller très loin, qui ne va pas se développer. Une vie sans la vision, c'est une vie sans avenir. Je répète, une vie sans la vision est une vie sans avenir. Un projet peut déterminer aussi votre vision. Un ministère sans la vision fera la routine. Il n'y aura pas le développement. Il n'y aura pas le épanouissement, l'excellence. Tout ce que vous faites, vous avez besoin quelque part d'avoir une vision. Dans votre profession, vous devez avoir aussi une vision. Dans les projets que vous avez, dans les affaires que vous faites, vous devez aussi avoir une vision. Quand vous faites des affaires et que vous n'avez pas la vision, vous serez limité localement. Mais élargi, lève les yeux, vois au-delà, vois plus loin. C'est possible que tu puisses aller plus loin. Et c'est possible que tu deviennes comme de grands. Des gens que tu admires, des personnes que tu admires, ils avaient de vision. Et cette vision les a amenés à vivre réellement ce qu'ils attendaient recevoir. Votre vision vous amènera très loin. Votre vision affectera votre destinée. Écoutez, cher ami, vous avez une destinée qui doit être influencée, affectée par votre vision. Tu dois te marier avec ta destinée. Tu dois croire à ta destinée. Tu dois croire à un avenir. Et tu dois avoir une vision pour ton avenir. N'importe quel coin vous pouvez vous retrouver. N'importe quel milieu, que ce soit reculé, non développé, sous-développé. Mais si vous avez une vision, vous pouvez influencer ces milliers. Vous pouvez influencer cette commune à devenir développée à cause de vous. C'est la vision qui amène la grandeur.
c'est la vision qui amène l'épanouissement. Même cette chaîne Dorcas TV, si vous avez une vision, et cette vision vous amènera à réaliser plus que ça. Et je me remets que cette vision soit aussi la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Votre vision va aussi influencer votre vie. La vision que vous avez, la vision que vous pouvez avoir, peut aussi influencer votre vie. La vie d'un homme est comme quelque chose d'argile entre les mains du potier. C'est vous qui allez la donner la forme. Et cette forme, vous pouvez la donner en ayant une vision exacte dans votre vie. Que pensez-vous devenir? Que croyez-vous être? Que pensez-vous arriver? Tout est possible à celui qui croit. Ayez seulement la vision par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Ne vous découragez pas. Ne vous sentez pas complexé. Dès que vous avez la vision, vous avez quelque chose, la canne magique qui peut influencer votre vie. L'argent doit trouver la vision. L'argent sans la vision ne peut rien produire. Ça sera dans le gaspillage et vous ne ferez absolument rien. Ça ne sera que la folie, les habits, faire n'importe quoi, l'ambiance et que les gens m'admirent, que les gens me voient. Mais si vous avez une vision, la vision va valoriser votre argent. La vision va rendre cet argent utile dans la société. Ayez la vision pour votre vie. Nous sommes dans une nouvelle année 2018. Quelle est votre vision pour cette nouvelle année? Que pensez-vous faire? C'est ça ce qu'on appelle vision. Vous devez avoir une vision. Écoutez-moi, cher ami, une mauvaise vision existe aussi. Quelqu'un qui ne pense mal, qui ne voit que mal, qui ne croit jamais à un changement, qui ne croit jamais à une excellence, qui ne croit jamais à un demain meilleur, à un futur meilleur. Quelqu'un qui ne pense que négativement par rapport à lui-même. Même si je fais des efforts, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas gagner, je ne peux pas aller loin. Celui qui a la vision doit rendre sa vision positive, c'est-à-dire rester positiviste dans la vie. Je répète, restez positiviste dans la vie. Quand vous êtes négativiste, rien ne marchera avec vous. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu penses, c'est ce qui arrivera. Mais si vous êtes positiviste, là où les gens ne croient pas, vous croyez. Là où les gens n'espèrent pas, vous devez espérer. Avec la foi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Vous pouvez aller au-delà et plus loin. Tu peux faire plus que tes parents. Tu peux faire plus que tes frères. Tu peux faire plus que ton père, plus que ta maman. C'est possible. C'est que ta famille n'a pas fait que toi tu le fasses. C'est possible. Il n'y a pas la magie. Ayez seulement la vision de la grandeur. C'est que ton père n'a pas vu, toi tu peux voir ça. C'est que ta maman n'a pas vu, toi tu peux voir ça. Allez au-delà. Fais des choses que les gens n'ont jamais pensé. Il y a des gens de foi qui pensent avoir une voiture. Il y en a d'autres qui pensent avoir des avions. Voilà la différence de la vision. Tu dois avoir une vision grandiose qui va t'amener à la grandeur, qui va changer le style de ta vie et qui va te donner un autre style de vie. Une mauvaise vision peut vous échapper dans votre destinée. Quand vous avez une mauvaise vision, une mauvaise conception à la vie, une mauvaise conception par rapport à toi-même, ça peut te faire échapper ta destinée. Beaucoup de gens ont raté leur futur. Ils ont vu des opportunités, cela est passé comme ça, parce qu'ils étaient des négativistes, des douteux, des personnes qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils n'espèrent pas, ils ne croient pas, ils se sous-estiment. Ils sont complexés. Et quand vous avez une mauvaise vision, ça va vous faire échapper votre destinée. Une mauvaise vision vous empêchera aussi d'aller loin. Vois loin pour aller loin. Je répète, vois très loin pour aller loin. Celui qui ne voit pas loin ne peut pas aller loin. Il va se limiter à la limite de sa vision. Mais si vous voyez très loin, vous irez aussi très loin. Et ouvrez les yeux, voyez très loin pour aller loin. Ouvrez les yeux de vos entreprises, ouvrez les yeux de votre ministère, ouvrez les yeux de votre vie et voyez très loin et vous irez très loin. Chers amis, vous êtes appelés à aller loin. Vous êtes appelés à faire des choses extraordinaires. Vous êtes appelés à faire des choses qui vont dépasser les gens. C'est la vision qui vous manque. Vous pouvez avoir l'argent. Cet argent sera inutile. Je répète, inutile s'il n'y a pas la vision.
C'est votre vision qui va valoriser cet argent. C'est votre vision qui va rendre cet argent utile. Une bonne vision vous aidera à aller loin, mais une mauvaise vision vous empêchera d'aller loin. Une bonne vision vous donnera la détermination. C'est bien bon d'avoir la vision, mais si vous n'avez pas une détermination dans cette vision, vous n'allez pas aussi accomplir ce que vous voyez. Vous savez, dans le corps, nous avons l'œil, qui est la vision du corps. C'est un organe du corps qui sert à voir et à savoir distinguer. Et votre vision vous donnera la possibilité d'aller plus loin et de faire la différence avec les autres. Notre texte est tiré dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 31 jusqu'au verset 58. L'histoire de Goliath. Goliath face à David. David aussi face à Goliath. Vous savez, en regardant la taille de Goliath, je ne pense pas, vous non plus, vous ne penserez que David devait accepter, arriver au point de défier Goliath. Mais parce que David avait une vision. Avant d'aller s'engager à la guerre, vous savez, c'est David est parti se renseigner. La personne qui va rapporter le combat, qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il aura? C'est cette vision-là qu'il avait influencé, qu'il avait affecté, qu'il avait encouragé, qu'il avait motivé à accepter le combat lorsqu'il a appris le prix qu'on va remettre à la personne qui va faire tomber Goliath. Ce n'est pas seulement David qui a engagé le combat à cause de le nom de l'Éternel, aussi parce qu'il avait compris le prix qu'on devait remettre à la personne qui va rapporter. Écoutez, cher ami, il y a un prix qui vous attend. Il y a une gloire qui est devant vous. Il y a un résultat qui vous attend. Vous avez votre fauteuil parmi le grand. Vous êtes appelé à devenir un grand. Mais ce qui vous empêche, c'est la vision. La crise de la vision. Vous avez la grâce, homme de Dieu. Vous avez les talents, les potentialités. Vous avez la grâce. Vous avez commencé l'œuvre, ça tombe. Vous commencez, ça tombe, parce que vous n'avez pas une vision. Si vous avez une vision, la vision doit être accompagnée avec la détermination. Quand David a pris, selon le test que je vous ai donné, qu'il faisait face à un Goliath, et il y a un prix qui attend la personne qui va battre Goliath, et bien David a dit, je m'engage. Et il était déterminé. Lisez la Bible, vous allez voir qu'il parlait avec assez de détermination. Il pensait à tout ce que le Seigneur a fait avec lui, lorsqu'il était dans la brousse, en train de faire la bergerie des brebis, comment il a terrassé les lions, comment il a terrassé l'ours. Il dit, qui es-tu, Goliath, devant moi? Je vais te terrasser. Toi qui es en train de lancer le défi contre notre Dieu, contre le Dieu d'Israël. Il y a quelqu'un qui lance le défi contre toi, c'est le diable, la coutume, le problème, l'entourage, les gens qui te disent tu ne gagneras pas, les gens qui te disent dans votre famille les choses ne marchent pas, les gens qui vous disent que vous êtes né parmi les sorciers. Et vous êtes déterminé à relever ces défis avec Jésus, bien sûr. Parce que la Bible dit, avec lui nous ferons des exploits. Maintenant, David a dit, si vous avez relevé le défi, vous avez lancé plutôt le défi, moi je vais le relever. Il dit, Goliath, toi, c'est soir même. Je vais prendre ta tête et le donner comme repas aux petits oiseaux. Et il parlait avec détermination. Il avait une vision. Et dans cette vision, il avait la détermination. Dans cette vision, il avait la foi ferme. Dans cette vision, il ne bougeait pas. Tous ceux qui étaient des moqueries, tous ceux que les gens lançaient contre lui, tu es petit homme, de petite taille, regarde comment tu es, Goliath a dit, je vais te prendre, toi, petit enfant. Il n'écoutait pas cela. Toi aussi non plus, quand tu as une vision. N'écoute pas les gens qui te découragent. N'écoute pas les gens qui te disent, ne va pas, tu ne vas pas réussir. Ne l'écoute pas. N'écoute pas les gens qui te disent, voilà, toi tu commences, il y a des aînés qui ont commencé, ils ont échoué. Ne l'écoute pas. Écoutez plutôt les gens qui ont reçu. Les gens qui te disent, le Seigneur sera avec toi. Dieu aime le déterminant. Dieu aime les gens décidés. Dieu aime les visionnaires. Quand vous êtes un visionnaire, vous avez une vision par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. L'Éternel vous soutiendra et cette vision prendra la forme. La vision, c'est votre œil. La vision, c'est votre richesse. La vision, c'est ce qui va donner la forme
à votre vie. Jusque-là, votre vie n'a pas de forme. C'est la vision que vous avez. Quand vous allez la mettre en pratique, ça va donner la forme à votre vision. Et Goliath était défié par David. Et David a dit à Goliath, aujourd'hui même, tu ne vas pas résister. Tu vas tomber. Ta tête sera servie aux petits oiseaux. Et c'est là ce qui a été fait. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous avez l'opportunité d'abattre Goliath, de faire tomber les Goliaths qui vous dit que vous ne réussirez pas, de faire tomber cette maladie qui vous dit que vous allez mourir, de faire tomber la peur de commencer. Vous savez, celui qui ne commence pas n'arrive jamais. Il faut commencer. Avec quoi je dois commencer? Avec le peu que j'ai. Commencez avec la foi que vous avez et mettez là-dessus la vision. Première leçon, je vais vous donner. Change ta façon de voir. Il ne faut plus voir à la coutume. Il ne faut plus marcher comme tu marchais bien avant, au rythme des autres. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois savoir que le défi de Goliath ne te laissera pas dans la vie. Aujourd'hui, il n'y a pas les Goliaths, mais tous ceux qui sont autour de toi sont des Goliaths pour toi. Qui te dit que petit, tu ne réussiras pas. Monsieur, tu ne réussiras pas. Madame, tu ne réussiras pas. Ne va pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas réussir. Ce sont des Goliaths aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui sont comme des Goliaths avec des paroles lancées contre toi. Et toi, tu es déterminé. Tu es obligé à relever leurs défis. À leur prouver de quoi ton Dieu est capable. À leur prouver que tu peux réussir. À leur prouver que tu peux aller loin. Peu importe la famille où je suis né. Peu importe le pays où je suis né. Dieu n'a pas fait une bêtise de te mettre plutôt dans ce pays, dans cette ville. Parce qu'il sait que tu as quelque chose à porter dans ton pays. Tu as quelque chose à porter dans ta famille. Tu as quelque chose à porter dans ta société. Ne nie jamais ton pays. Mais bats-toi pour ce pays. Comme David était engagé à se battre pour son pays. Il a relevé le défi. Et un seul homme a remonté la gloire de son pays. Gloire au Seigneur. Toi aussi, tu peux remonter la gloire de ta famille, de ton pays. Où tu es, tu peux remonter. Tu peux remonter, je te l'assure. C'est possible que tu sois déterminé comme le petit David. Aujourd'hui, les Goliaths sont là. Ils sont nombreux à côté de nous, qui nous lancent des défis tous les jours. Mais moi, je te dis, il n'est pas encore trop tard pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Car notre Dieu est le Dieu de vivant. Croyez-moi, ma soeur, mon frère, tu feras la distinction. Tu feras la différence. Tu vas marquer la différence. C'est possible. Ne dis pas que je n'ai personne à me soutenir. Je suis né dans une famille où il y a l'irresponsabilité. Je n'ai pas eu le soutien. Je n'ai pas eu ceci. Je n'ai pas eu cela. Je n'ai pas eu cette chance de faire comme les autres, de gagner ma vie. Mais je te dis, parce que tu es vivant, tu dois avoir une vision et tu réussiras. Je le répète, tu réussiras au nom puissant de Jésus. Tu dois dominer ces découragements, ces doutes, cette peur, ces complexes, que je n'ai pas poussé mes études, je n'ai pas fait ceci, n'accusez personne. Construis une bonne vision pour ta vie et tu vas t'en sortir. Tu feras la différence et tu seras étonné aussi toi-même. Tu peux avoir deux opportunités, l'argent, tout, je répète, mais si tu n'as pas la vision, tu ne feras absolument rien. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir dans les domaines de la vie. Ne vois plus la vie dans l'aspect négatif. Mes frères n'ont pas reçu, mes soeurs n'ont pas reçu. Est-ce que moi je peux réussir? Est-ce que mon pays aussi peut être développé? Mais parce que toi tu es là. C'est possible que les choses changent. C'est parce que toi tu es là. Dans le pays comme Israël, il y avait qu'un homme qui s'était debout. Et un petit homme, il s'appelait David. Seul lui qui a relevé le défi. Bien que beaucoup s'est taisé par la peur de la tête de Goliath. Qui est ce Goliath qui te fait peur? Mais moi je vais te dire, selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, vous les petits enfants, vous êtes des dieux. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es plus fort que le Goliath qui te fait peur. Plus fort que ces deux filles qui s'élèvent devant toi. Bats-toi et tu réussiras. Construis-toi une vision et tu vas t'en sortir. Arrête de trop penser, de trop poser des questions avant de commencer. Commence, le Seigneur est avec toi. David a dit, lui-même aussi, comme un visionnaire, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. L'Éternel écrasera nos ennemis. Quand tu marches comme un visionnaire avec l'Éternel, l'Éternel écrase nos ennemis.
Dans Psaume chapitre 23, il a dit, l'Éternel est à mon côté comme le bon berger. Je n'ai pas peur, ni de la mort, je n'ai pas peur, ni de mes ennemis. Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Et toi, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître avec qui tu marches. Qui est ce Dieu-là que tu adores? Nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort et le troisième jour, il était ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il peut faire aussi de grandes choses avec toi. Mais la première leçon, change ta façon de voir. Vois ta vie dans l'aspect positif. Croyez que tu peux réussir. Croyez que tu peux recommencer une histoire. Croyez que tu peux reconstruire ce qui a été détruit. Croyez que tu peux recommencer un autre chemin. Croyez que tu peux construire une autre maison. Croyez que tu peux racheter une autre maison. Croyez que tu peux recommencer une autre entreprise. Croyez que tu peux aussi bâtir ton pays. Croyez que tu peux aussi être le debout pour relever le défi de ta vie, relever le défi de ta famille, de ton pays, relever le défi de ton église. Croyez qu'avec toi, Dieu peut commencer une histoire dans le monde, dans l'humanité. Croyez qu'avec toi, l'humanité peut trouver le chemin pour s'en sortir. Croyez-le. Croyez-le encore une fois de plus. Je te dis, tu ne mourras pas avec cette vision. Il faut que cette vision soit réalisée au nom de Jésus pour que le monde soit sauvé. Change ta façon de voir. Quand tu changes ta façon de voir, ton langage changera sans que tu le veuilles. Car l'homme ne parlera que ce qu'il voit. Et parle maintenant un langage positif. Change ta façon de voir. Tu dois voir au-delà de la vision humaine. La vision humaine ne voit que négativité, problème, maladie, pauvreté, difficulté. C'est ça la vision humaine. Mais toi, au-delà des négativités, vois la positivité. Au-delà de la souffrance, vois la possibilité de s'en sortir. Au-delà de la maladie, vois la guérison. Au-delà de la pauvreté, vois la richesse. Au-delà des difficultés, de limitation, vois que Dieu peut créer un chemin comme il le créa pour les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, on le cherchait pour le tuer. Et Dieu traça le chemin dans la mer Rouge. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il peut tracer le chemin là où il n'y a pas de chemin, juste que pour que toi tu passes. Croyez. Change ta façon de voir. Vois. Là où il n'y a rien, toi tu dois voir quelque chose. Là où il y a la mort, tu dois voir la vie. Là où il y a l'échec, tu dois voir la victoire. Et tu dois parler de ce que tu crois dans ton cœur. L'organe de la vision dont je parle n'est pas l'œil physique. La grande vision commence aussi dans ta foi. La foi peut aussi t'amener de grandes choses. Tu dois parler de ta vie par rapport à ta vision, non par rapport à la réalité. Tu dois parler de ta vie par rapport à ta vision, non par rapport à la réalité. La réalité prouve que tu ne vis pas bien. La réalité prouve que tu n'es pas à bonne santé. La réalité prouve que les choses ne fonctionnent pas. La réalité prouve que rien ne marche. Mais la vision pousse ton cœur à dire, ça peut marcher. Rien ne restera le même. La vision pousse à te croire, à te faire croire que tu peux être guéri. Tu ne resteras pas collé au lit des malades. Change ta façon de parler de ta vie. Parle de ta vie par rapport à ta vision, non par rapport à la réalité. Cette réalité doit changer. Ça doit changer. Tu ne seras plus dans la même maison. Tu ne seras plus toujours dans cette situation, dans les mêmes difficultés. Change ta façon de voir. Commence à parler. Parle de ta vie de la manière dont tu crois devenir. Dis que tu es patron. Dis que je suis un politicien qualifié qui peut amener le réveil dans mon pays, révolutionner mon pays, changer l'histoire de mon pays. Tu peux, c'est possible. Avec toi, Dieu peut faire quelque chose. Croyez et parlez de ta vision comme tu parles. Parle de ta vision, ne parle pas de la réalité. La réalité peut être contradictoire par rapport à ce que tu crois, mais cela ne peut pas influencer ta destinée. La réalité ne peut pas influencer ta destinée. Dans la vie, il y a toujours le parcours. On commence quelque part pour arriver quelque part. Prends cette réalité comme un parcours. Mais là où tu dois arriver, tu n'es pas encore arrivé. Tu arriveras. Tu arriveras. Le parcours continue. Tu arriveras. Là où le Seigneur avait destiné que tu arrives, tu arriveras. Rien ne t'empêchera. Rien, je dis, ne t'empêchera. Vois comme Dieu voit. La vision nous change le langage. La vision nous change le langage. Vois comme Dieu voit. La vision entre dans la vision de Dieu. Change ta vision et entre dans la vision de Dieu. Exode 13, verset 14 à 13. Exode 13, verset 14 à 13. Cette vision est surnaturelle qui nous aide à voir
les choses à la manière de Dieu. Vois comme Dieu voit. Là où il n'y avait rien, dans Exode, Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde, le pays que tu vois, je te donne. Mais quand Abraham leva les yeux, il n'y avait pas le pays. Il y avait les arbres, il y avait la brousse, il y avait que des histoires naturelles. Mais Dieu appelait ça le pays. Il dit, le pays que tu vois, je te le donne. Et Abraham devait entrer dans la vision de Dieu. Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. Mais en ce moment-là, il n'était que seul. Seul, je vous dis. Mais Dieu le faisait entrer dans une vision de grandeur. Abraham devait changer sa vision. Là où il n'y avait rien, Dieu appelait ce rien-là un pays. Il appelait cette brousse-là les immeubles. Et Abraham était comme un gouverneur, comme le président de ce pays. Vois comme Dieu voit. Quitter la vision humaine. Dans la vision de Dieu, là où il n'y a rien, Dieu voit quelque chose. Comme le prophète Élie a dit à son serviteur, Achab, monte, il y a la pluie qui arrive. J'attends le bruit. Achab, comme humain, qui n'avait pas la vision de Dieu, il monta, il dit, Élie, le prophète, je ne vois rien, rien du tout. Élie s'est mis à rire parce que Achab n'était pas connecté dans sa vision. Pour quelquefois, et la dernière fois Achab monta, il a dit, je vis la paume de main. La paume de main. Élie dit, descends et cours, sinon la pluie va t'arrêter. La vision que Élie voyait n'était pas la même manière que Achab voyait. Là où il n'y avait rien, Élie voyait la pluie. Moi aussi, là où toi tu parles de la pauvreté, moi je vois en toi la richesse. Car tu ne connais pas des potentialités, des valeurs de choses que tu possèdes en toi. Tu as des choses en toi. Tu as la valeur en toi. Tu es différent des autres. Tu es unique de ton genre. Tu as des potentialités, des qualités. Tu es spécial. Mais tu ignores ce que tu es. Tu dois comprendre que tu es une personne de valeur. Tu es un homme de valeur, une femme de valeur. Et tu peux te mettre debout et appliquer la vision que tu as. Entrer dans la vision de Dieu. Là où il n'y a rien, toi tu dois parler de quelque chose. Là où il y a la crise, parle de la possibilité. Là où il y a la mort, parle de la vie. Ce que tu parles, c'est ce qui arrivera. Car le monde a été créé par des déclarations, le monde a été créé par la parole. Ce que tu prononces de ta bouche, tu déclares de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Parle que je suis béni, parle que j'ai une entreprise, parle que je peux construire mon pays, parle que je peux changer la situation sociale de mon pays, de l'Afrique, de l'Europe, je ne sais pas où tu es. Parle que je peux changer le cours d'histoire des milieux où je suis en train de vivre. Parle de cela et prends cette vision, mettez ça en œuvre. Et pour clôturer aujourd'hui, on va continuer la prochaine séance. Voir autrement. Quand je dis voir autrement, c'est si tu ne vois pas autrement, c'est le diable qui va te donner sa vision. Le diable nous rappelle que de mauvaises choses. Il nous montre que de mauvais tableaux afin de nous faire décourager. Si tu n'arrives pas à voir autrement, rien ne changera. Vois autrement que la réalité. Vois autrement que la situation que tu es en train de vivre pour que tout soit changé. Dis à tes enfants, dis à ta famille, à tes collègues, tes associés, des entreprises, que cette entreprise prospérera. Vous devez construire une vision maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain ou après-demain. C'est maintenant que tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise? Qu'est-ce que vous attendez pour votre ministère, pour votre église, pour votre famille, pour votre mariage, pour votre vie, pour votre santé, pour votre affaire, pour votre commerce? Qu'est-ce que vous vous attendez? Et construisez ça, mettez ça sur papier. Commencez à prier pour ça. Et c'est ça la vision. Et mettez-vous maintenant en action. Commencez à appliquer chacune des idées que le Seigneur a placées dans votre cœur. Et c'est ça qui va vous porter le bonheur. Et un jour, je vais vous parler de la richesse des bonnes idées. Et vous verrez que tout ce que vous cherchez ne se trouve qu'en vous. Et vous pouvez l'appliquer et le Seigneur vous rendra heureux. Vois votre vie autrement. Ayez la vision qui était en Christ fait selon Philippiens 4, verset 1er. Et tu dois changer ton langage. Romains 10, verset 10. C'est à confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est à confessant de la bouche. Et c'est à croyant du cœur qu'on parvient aussi à la justice. Aucune confession négative ne peut porter le bonheur, excusez-moi. Aucune réalité négative ne peut changer ta confession par rapport à ta destinée. Aucune réalité négative ne peut changer
ta confession par rapport à ta réalité, à ta destinée, je vais te dire, tu dois changer ta confession aujourd'hui. Ne parle plus comme tu parlais avant. Car toute confession négative peut influencer aussi votre vie dans la négativité. Toute pensée négative peut aussi influencer votre vie dans la négativité. Et sache-le que toute confession négative va vous foncer davantage aussi dans le chèque. Aucune réalité négative, je répète, ne peut changer la confession par rapport à ta destinée. Même si tu souffres, ne change pas ton langage. Même si tu passes mal, ne change pas ton langage. Confessez positive pour affecter ta destinée. Soyez positiviste. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez manifester votre destinée par votre vision. Vous pouvez aussi manipuler votre destinée par votre vision. Voilà ce que j'allais vous enseigner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Changez votre vision. Changez votre langage. Construisez la vision. Ayez la vision et vous irez très loin. Celui qui va loin, ira loin. Je te bénis au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as pas la vision, voilà le devoir que je te donne. Tu dois avoir la vision. Pour l'année qui commence, nous sommes encore au début. Tu peux bâtir une vision. Et que tu fasses le bilan au mois de décembre, tu verras qu'il y a quelque chose qui vient de s'ajouter dans ta vie. Que le Seigneur bénisse votre vie, qu'il bénisse votre église, qu'il bénisse votre entreprise, qu'il bénisse votre société, qu'il bénisse votre ONG, qu'il bénisse vos affaires, qu'il bénisse votre association, qu'il vous donne la prospérité dans votre vision. Et vous devez ajouter la détermination. Je veux prier pour vous. La Bible dit dans Proverbe 16, le cœur de l'homme forme le projet, mais c'est l'Éternel qui l'accomplit. Maintenant tu as la vision, mais tu as besoin des secours de l'Éternel. Voici ma prière pour toi. Ferme tes yeux là où tu es. Et je vais prier pour ton entreprise, pour ton église, pour ta vie, pour ton futur, pour tout ce que tu as comme projet, afin que l'Éternel accomplisse cela. Sache-le, sans la vision, tu n'iras pas loin, tu ne vas pas te développer. Je vais prier. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père céleste, je recommande, monsieur, madame, ce garçon, ce jeune homme, cette jeune dame qui vient d'écouter ce message et qui a compris qu'il doit avoir la vision pour son travail. Il a compris qu'il doit avoir la vision pour son pays, pour son travail, pour ses projets, pour son ministère, pour son église, pour son entreprise, pour leur société. Maintenant, étends ta main, mets dans leur vie, afin que tout prospère de leurs mains. Recevez les miracles de la prospérité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la vision si vous n'avez pas la vision. Que le Seigneur fasse monter une nouvelle pensée en vous, afin que vous ayez l'excellence dans votre vie. Et que votre ministère prouve l'excellence. Votre vie prouve l'excellence. Votre travail excelle aussi. Recevez cette vision. Que la puissance du Seigneur vous délivre de la puissance de la limitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez la limitation. Entrez dans la vie de Dieu. Entrez dans l'excellence. Entrez dans le développement. Ne soyez pas découragés. Prenez courage. Allez de l'avant. Je chasse ce démon de découragement, de doute et de peur. Au nom puissant de Jésus. Et recevez ces miracles. Ainsi je priais au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Vous avez besoin de nos conseils. Vous avez besoin de nos enseignements. Continuez à rester branchés sur Dorcas TV. Chaque mardi, mercredi et chaque vendredi, vous ne manquerez pas à nous suivre. Et nous allons continuer cet enseignement à la prochaine émission. Écrivez-nous. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler aussi. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, sur WhatsApp. Et ça va nous parvenir. Le second numéro vous sera donné, je crois que très bientôt là. On va vous présenter le numéro sur WhatsApp pour écrire vos suggestions, vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très nombreux, je ne saurais pas citer vos noms. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye, que Dieu vous bénisse.